Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et aujourd'hui on découvre la seconde boîte sur 3 qui concerne l'univers Far From Home. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, quand on voit le trailer de Spider-Man Far From Home, on voit des élémentaires et là on va voir l'élémentaire d'eau qui s'appellerait visiblement Hydroman si on comprend bien ce que nous dit la boîte. On aura également Mysterio qui va être un des principaux protagonistes du film, sans trop savoir pour l'instant s'il va être gentil, s'il va être méchant. On va avoir une super figurine de Peter Parker avec le masque relevé et la tenue sous la veste, ça a l'air super cool, et MJ. Voilà, donc rien que la boîte, je la trouve vraiment très jolie, sachant que Spider-Man dans ce film va faire un petit road trip, et là, visiblement, on serait, je pense, du côté de Venise, un truc comme ça, avec les canaux, avec les petites gondoles, et l'élémentaire d'eau qui va venir foutre le bazar, et on voit en bas un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on devrait avoir dans ce petit set. Voilà, donc ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est bien évidemment de découvrir la boîte après le montage. Et donc je me lance, je construis la boîte et on se retrouve juste après. Donc voilà, nous avons notre set Spider-Man une fois monté. On commence par le récap habituel. Il s'agit du set Lego Spider-Man et l'attaque d'Hydroman ou Hydroman Attack in English, set 76 129 471 pièces pour 39,99 €, ce qui fait un prix à la pièce de 0,084 centimes, donc on est en dessous les 10 centimes la pièce, donc c'est vraiment pas cher. Donc on va tout d'abord commencer par regarder les mini-figurines qui accompagnent ce set. En premier lieu, on va regarder Hydroman, puisqu'il s'agit du set Hydroman Attack, donc honneur aux méchants. Donc on a cette figurine de l'élémentaire d'eau, on va dire ça comme ça, tête exclusive, torse exclusif, comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait, c'est propre. Regardez ces abdos de toute beauté, j'aimerais bien avoir les mêmes. Voilà, donc une petite figurine sympathique tout en bleu avec un torse imprimé dans le dos également, très sympathique, et ça franchement ça fait plaisir. On a ensuite Mysterio, voilà, donc ça pas de spoil, je vous en parlerai plus dans la vidéo Ça casse pas des briques où je présenterai les 3 sets en même temps pour faire du spoil sur le film, mais là on n'en parle pas. Donc très belle impression de jambes, très belle impression de torse, tout ça évidemment jambes et torse sont exclusives à cette mini-figurine, tout du moins à cette mini-figurine et donc à ces 3 versions, puisqu'elle est identique dans les 3 sets de la gamme Marvel Spider-Man Far From Home. Version voilà Spider-Man 2, donc on a une petite impression dans le dos. Alors elle a une belle petite cape très sympatoche. Il y a aussi sous la bulle, hop, une tête argentée, comme ça, tête qui de mémoire est présente sur les sets Batman 2019 Mr. Freeze, et oui, et on a bien envie d'une petite glace par ce temps là. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette figurine de Mysterio, c'est d'avoir les lance-patates plastiques en bleu translucide, alors que dans le film c'est clairement vert, hein. Tous ses pouvoirs sont verts, donc faire des lance-patates verts, ça aurait été quand même de meilleur goût que les lance-patates bleues qui accompagnent cette figurine. On continue avec la figurine de Mary Jane, la peut-être future amoureuse de Monsieur Peter Parker. Donc on va lui enlever sa queue de cheval. Alors la tête est exclusive à cette figurine, voilà, donc on appréciera la petite tête résolue ici et confiante, ça lui va bien. On appréciera aussi le bronzage, hein, donc du coup c'est vraiment une tête qui correspond à l'actrice du film, et surtout c'est cette tête là qui marche super bien. Si j'avais fait une mise au point, c'est cette tête un peu blasée avec un seul sourcil relevé, chose que j'aimerais savoir faire dans la vraie vie mais j'y arrive pas du tout. Du coup cette figurine va vachement bien avec le personnage de Mary Jane tel qu'on a pu la voir surtout dans le premier film où elle arrête pas de faire cette espèce de grimace quand elle voit Peter Parker faire des âneries, enfin voilà quoi, donc c'est plutôt sympathique. Enfin, on termine avec Monsieur Peter Parker, voilà, une petite figurine très sympatoche comme vous pouvez le voir, qui est accompagnée d'accessoires, hein. Donc là j'en ai pris quelques-uns et j'en ai fait tomber, c'est pas grave. Donc la tête n'est pas exclue, par contre ce qui est exclu, qui va faire plaisir à plein de monde, c'est le torse, avec la chemise, le petit polo à fermeture éclair et surtout la tenue de Spider-Man en dessous, et la petite cagoule de Spider-Man sur laquelle on a les yeux de la tenue de son armure de Spider-Man, l'armure connectée, hein, que lui a faite Tony Stark. Franchement c'est très sympatoche. Cette figurine va, je pense, faire des émules et va être vachement utilisée. J'aime beaucoup le torse. Bon, par contre le seul truc un peu con, c'est que la tête n'est pas exclue, elle est déjà parue dans différents sets. C'est dommage, ils auraient pu nous faire une tête qui correspond bien à Tom Holland, mais bon voilà, bon, c'est le petit bémol sur cette figurine, mais néanmoins le torse et la petite cagoule sont vraiment de toute beauté. Alors maintenant on va regarder
ce qui tourne autour du set. Tout d'abord, Monsieur Hydroman, il vient avec un petit support surélevé puisque c'est un espèce d'élémentaire d'eau qui va surgir des profondeurs de l'eau de Venise et du coup ce petit support vient permettre de le mettre en hauteur et de simuler comme s'il sortait de l'eau. Et ça c'est sympa. Donc on a quelques stickers ici et là. On a les pièces bleues translucides, dark blue translucide 2x2 arrondies comme ça rend très bien. C'est très sympatoche. La base est plutôt sympa. Puis vous voyez quand on le pose comme ça, ça donne un effet qui est pas dégueulasse franchement, et en général tac, on le met comme ça au milieu et ça ferait croire à l'attaque de cet élémentaire. Bon, moi je trouve ça franchement sympathique. On a à côté de ça un autre petit élément de décor, et d'ailleurs je vais remettre hop dans la main de Mary-Jane la petite pagaie, le petit bâton pour pousser la gondole. On a donc une petite gondole, donc c'est une construction somme toute très rustique, très simpliste, mais ça fait le taf, hein. Ça permet de faire une petite mise en perspective, hein. Typiquement si je fais ça, tout de suite on se dit ça y est, je suis à Venise, petite gondole, les petits canaux, les vacances, en amoureux, tout ça, voilà, et paf, le méchant qui arrive et c'est le bazar. Hop, voilà, je bouge tout ça. On appréciera ici une espèce de reproduction du pont du Rialto. Googlez votre ami, vous irez voir. Donc bien évidemment, à cette échelle, on ne peut pas reproduire le pont comme il faut, mais on a un petit air de ressemblance qui n'est pas dégueulasse. Ce qu'on appréciera, et c'est ce que j'ai mis en évidence ici, c'est le fait qu'on ait de quoi accrocher Peter par le biais de ses accessoires, parce que du coup on a des lances toiles d'araignée, donc ici avec des petits clips, et ça permet de l'accrocher et de lui faire des petites pauses comme ça là. C'est plutôt sympathique, je trouve, moi j'aime bien, là, ça rend bien. Le pont est plutôt sympa, les couleurs sont plutôt sympas. On a du coup ici une petite reproduction de Venise avec et le pont et un petit café dans un coin, donc il y a des fonctionnalités de jouabilité. Donc par exemple ici on a une petite terrasse du café, d'ailleurs il y a une petite île qui est sympathique avec un sticker, ça je vais vous le montrer. Alors me demandez pas parce que je parle pas italien. Voilà, l'uomo di Mysterio, et il y a la petite photo de Mysterio dessus. C'est plutôt rigolo. Hop, sur la terrasse du café, donc 2 fauteuils, une petite table où il y a un gobelet, une petite part de pizza, et surtout on a un petit bumper ici qui permet, quand on actionne, je vais y arriver, de faire basculer le truc. Alors par exemple, je vais mettre Mysterio, mais ça serait aussi bien de mettre Peter dessus. Donc on admet, alors, il va falloir que je tienne ça bien. Ouais, échec. Dimitri, concentre-toi. Ah oui, non, mais j'ai mis le doigt dessus aussi. Oh, le boulet. Pardon, désolé les enfants. Bon, ça se passe pas bien, hein. Le problème, c'est qu'il faut arriver à tenir le set tout en tapant, et je comprends pas que Lego fasse pas des mécanismes un peu plus punchy. Voilà, parce que je veux dire, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Tiens, si je le mets sur la tasse. Attention, Mysterio, t'es sur une tasse à café. Bon, moi j'aurais aimé l'emmener par là-bas, mais visiblement ça veut pas, hein. Bon, c'est pas grave. Un petit lampadaire qui est plutôt sympa. Là, le petit café, donc petit stickers. On va arriver à faire une mise au point avec Floreaz Café, ça c'est sympa. Quand on regarde le café à l'intérieur, il y a une petite machine à expresso, donc c'est plutôt beau gosse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de petits détails, et ça pour la mise en valeur du set c'est plutôt sympa. Comme on voit ici la grille arrondie qui fait un peu grille d'égout, ça c'est plutôt cool. Et également on voit ici qu'à l'arrière du pont on a un autre bumper, et là on le voit bien. Et ce qui se passe, c'est que si je viens taper ici, voilà, je viens soulever les 2 éléments du pont, mais ça n'a pas bien marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, là on voit bien qu'ils ont été démontés. On remet Mysterio en place, voilà. Et cette fois-ci, je vais essayer de taper comme il faut. Ah là c'est pas mal, ça marche mieux. Alors petit aperçu du mécanisme, vous voyez, je fais ça à la manouche. Hop, on appuie sur le bumper qui fait sortir une petite sphère rouge en bas, et ça soulève. Je viens de montrer en même temps que c'était tombé, il y a des cheveux Peter Parker. Voilà, on s'en fiche un peu, la cagoule est tellement bien. Hop, c'est surtout que du coup, sous les éléments du pont, vu qu'on a des pièces triangulaires comme ça, qui vont venir finalement être poussées par le bumper quand on appuiera dessus, ce qui fait que ça démonte le pont, et si je fais pas la mise au point, c'est tout de suite moins sympathique. Autre petit détail qui est important de noter sur ce set, c'est ici le petit rat qui est resté caché dans une petite ouverture, ça c'est sympatoche. Voilà, le petit rat qui est ici avec une part de pizza puis une petite gemme. Voilà, voilà. Et on terminera, je vais essayer de le démonter sans tout péter. Hop, voilà.
Alors j'ai démonté la tour du café parce que c'est vraiment assez sympa. Ça réutilise des arches, des angles d'arches à 90 degrés où on a un bout d'arche qui commence de chaque côté, les pièces d'angle qui sont très nombreuses dans le set Harry Potter Microscale, le château de Poudlard, et ça fait un petit truc très sympa avec les petites colonnes au milieu, ça fait un petit clocher. Pareil, on a l'utilisation de pièces arrondies là sur le dessus. Franchement, c'est vraiment de très bon goût. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation qui en a été faite. Donc, en termes de design, ce petit set est quand même plutôt sympa. Moi, franchement, j'aime bien. C'est un set qui est pas très cher, qui a un prix à la pièce qui est franchement pas dégueulasse, qui a 4 figurines dedans. On est à 0,085 € de prix à la pièce, donc autant dire que c'est plutôt cool. Et voilà le retour de la mouche qui m'agace. Voilà. Donc, si vous êtes fan du MCU, si vous êtes fan du film Spider-Man Far From Home, je pense qu'il vous faudra ce set. Je pense au demeurant également qu'il y aura des moyens de l'intégrer dans une ville, par-dessus un petit cours d'eau, etc. De réutiliser le pont, de réutiliser un bout de bâtiment, les figurines évidemment, la petite gondole. Bref, c'est un petit set avec une mise en décor qui est vraiment pas dégueulasse. C'est le premier des 3 que je vous présente. C'est aussi le premier parce que c'est le premier méchant qu'on voit dans le film. On verra ensuite l'élémentaire de lave et on terminera par le jet de Tony Stark, bien évidemment. Mais là, on est donc chronologiquement dans le premier set qui apparaîtrait dans l'ordre du film si on le suivait comme il faut. Et ça, c'est bien. Donc c'est pour ça que je commence par celui-ci. Moi, du coup, je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup la figurine de Peter Parker. Je trouve agréablement designé. Encore une fois, c'est un set à 40 balles pour 471 pièces. Donc c'est plutôt rentable. Pour une fois, ça change, ça fait plaisir et c'est plutôt original. Donc moi je dis oui, aussi bien pour le collectionneur fan de Lego et fan de Marvel, que pour le petit enfant qui a un petit peu envie de jouer parce qu'il y a de quoi construire un pont, il y a des fonctionnalités, bon, qui sont pas forcément très heureuses comme celle-ci, mais bon, hein, pourquoi pas, faisons-nous plaisir. Voilà, donc j'ai pas d'autre avis à vous dire, si ce n'est que c'est quand même intéressant côté prix, que c'est intéressant sur certaines figurines telles que Mary Jane et Spider-Man. Le Mysterio, vous l'avez dans les 2 autres boîtes, donc vous n'êtes pas obligé de courir dessus. Là, la figurine Hydroman pourrait être détournée autrement, j'en doute pas, elle est sympathique aussi. Il y a quand même donc de l'exclu sur les pièces de figurines. Il y a une belle construction, il y a du tan, c'est toujours joli. Quelqu'un qui aurait juste envie de prendre les figurines pourra assez facilement recycler les restes des pièces du set qui présentent tout un petit peu un intérêt. Donc c'est pour une fois, je pense, une bonne pioche. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce set. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, vous l'écrivez dans les commentaires, on en parle ensemble. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, c'est super important, et à laisser un like pour le référencement de la vidéo et donc de la chaîne, ça m'aide beaucoup, pensez-y, ça vous prend 10 secondes. Allez, je vous laisse, je vais faire un petit tour avec Spider-Man et Mary Jane en gondole. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.